Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Comme d'habitude, uniquement les données mensuelles, puisque l'analyse de moyen et de long terme fera l'objet d'une vidéo particulière un petit peu plus tard. On va commencer par l'analyse purement chartiste du CAC 40 et il est évident et le marché est très clair par rapport à cela. C'est le triangle vert qu'il va falloir maintenant prendre en considération et qui va être l'alpha et l'oméga de beaucoup de choses. On a vu que 2 séances de suite, 3 séances de suite, il a stoppé la progression des cours. La quatrième a été fatale. Il est vrai que ce n'est pas la seule chose puisque la raison du décrochage massif aujourd'hui en Europe est due en fait une fois de plus aux commentaires de Donald Trump qui a réallumé la mèche de la guerre commerciale en s'en prenant et en invectivant les soi-disant efforts de la Chine, du Canada, de l'Union européenne en disant que finalement ça sera en substance comme il le veut lui ou ça ne se fera pas. Et donc du coup les marchés ont très mal réagi à ce regain de tension sur le plan commercial. La date butoir du vendredi qui avait été donnée pour trouver un accord avec le Canada n'a pas été respecté. Cela reprendra la semaine prochaine et on ne sait pas trop ce qu'il en ressortira. En tout cas, je disais que le triangle vert ici donne différents objectifs en cas de cassure. Bon, soit il casse par le haut, soit il casse par le bas. Naturellement, il a plus de chances de casser vers le haut que vers le bas parce que c'est un triangle qui est né après une période haussière. Dans 60% des cas, selon mes stats, ça casse par le haut. Mais en tout cas, avant de casser par le haut, ça peut faire des rotations pas mal de temps comme ça. Et un retour sur le bas du triangle ici, qui correspondrait d'ailleurs à la zone de support orange très efficace, permettrait éventuellement d'avoir des points d'entrée en swing trading, mais pour l'instant, on ne sait pas jusqu'où la baisse pourra continuer. On attendra déjà de voir la réaction des cours aux alentours de 5300 si on y va. On a vu également qu'on avait un objectif rose à aller rallier. C'était la zone de résistance sur laquelle se seraient déchaînés les vendeurs. Il est clair ici que les marchés ont décidé de sanctionner les indices bien avant la zone rose, puisque au plus haut, on est allé chercher 5506. La zone rose était à 5520, pardon, donc 14 points plus tôt. Je pense que maintenant, on peut clairement changer la zone de résistance et l'établir ici. Et donc, il faudra se méfier d'un retour sur les 5508 par là. En attendant également la fourchette d'Andrews noire que j'avais évoquée et qui permettait de fixer un objectif, regardez ici. Normalement, on va chercher la médiane. On a expliqué que lorsque la médiane est sortie lorsque l'on sort de la fourchette d'Andrews sans que l'on en ait eu rallié la médiane, généralement, ça nous donne un objectif qui est d'aller chercher la demi-droite qui relie les points 1 et 3, à savoir aller chercher environ les 5526. Sauf qu'entre-temps, on s'est retrouvé avec le triangle vert qui nous a bloqué. On remarque que la séance du jour nous permet quasiment de réactiver la fourchette finalement. Donc on suivra ça de près. Mais je décide sciemment ici de laisser en suspens à peu près tout tant que le triangle vert est actif, puisque c'est visiblement ceci que les marchés veulent suivre. Donc voilà, clairement, quand on se rapprochera du haut du triangle vert, il faudra faire attention à la baisse. Quand on se rapprochera du bas du triangle vert, il faudra se préparer à une éventuelle hausse. Et les accélérations, ce sera en cas de cassure du triangle vert. Je vous donnerai les objectifs un petit peu plus tard, lorsque l'on se rapprochera des objectifs. J'avais également mentionné un problème jeudi avec les Fibonacci. J'avais expliqué que c'est important de faire tout ce travail pédagogique. J'avais expliqué qu'on avait vaincu chacun des niveaux, les 23,6, les 38,2, les 50, les 61 sans coup férir, et qu'à chaque fois que l'on clôture au-dessus d'un niveau, on allait chercher le niveau suivant. Vous voyez, c'est assez clair. Et malheureusement, jeudi, il s'était produit quelque chose d'assez sinistre. C'est-à-dire qu'un niveau vaincu avait été perdu. Un bastion gagné a été reperdu par la suite, ce qui laissait augurer effectivement une plus grande probabilité d'aller chercher du coup les 61,8% que d'aller chercher le niveau suivant au-dessus des 100% de Fibonacci. Et vous voyez, en ce sens, les Fibonacci adressaient un signal intéressant à prendre en considération. Voilà pour l'analyse chartiste. Bon, malheureusement, c'est une mauvaise journée. La bougie du jour est un quasi Marubozu baissier. Marubozu, ça veut dire grande mèche, grande bougie rouge
par rapport aux bougies précédentes avec quasiment pas de mèche, ni haute ni basse. Là, c'est un quasi Marubozu parce qu'il y a une petite mèche basse qui montre quand même un petit intérêt sur les plus bas. C'est pas aussi bien qu'un Marubozu pur sans mèche, mais bon, en tout cas, ça en fait pas un signal haussier. Pour autant, regardons les indicateurs techniques comme d'habitude. Alors les indicateurs techniques montrent plusieurs choses. Tout d'abord qu'on était au-dessus de la M20, on est repassé en dessous de la M20, mais il n'y a pas véritablement d'orientation à la moyenne mobile à 20 séances. Donc tout ça, il faut le prendre avec des pincettes. On a vu un croisement haussier faible M7, M20, j'avais expliqué que ça donnait pas grand chose, il va aller mieux attendre un prochain signal et vous voyez pourquoi en fait, hein, c'est parce qu'on est clairement maintenant dans un triangle. Retenez de manière générale que lorsque l'on est dans une figure de congestion comme un canal, comme un triangle, etc., tout perd de son efficacité, que ce soit les chandeliers japonais, les indicateurs techniques, etc. Ils perdent un petit peu la tête, ils donnent des faux signaux. Il ne faut pas s'en préoccuper. Il n'y a que la figure de congestion en question qui doit compter, à savoir ici le triangle vert qui, je l'ai déjà dit, sera maintenant pour moi l'alpha et l'oméga de tout ce à quoi je me prépare. Les indicateurs techniques, vous voyez, le momentum et le MACD qui était positif, hein, le momentum qui était au-dessus des 0, le MACD qui était au-dessus de son signal, devait normalement donner un signal de hausse, hein, comme ça s'est produit ici, où on a gagné quasiment 150-200 points, ou encore comme ça s'est passé à la baisse ici, dans l'autre sens, MACD sous son signal momentum négatif, on a perdu 200 points. Mais là, effectivement, du fait qu'on est dans une figure de congestion, il ne faut plus faire trop attention aux signaux qui sont délivrés par les indicateurs techniques, hein. Donc, on va les mentionner pour mémoire en sachant qu'ils perdent de leur acuité. D'ailleurs, le fait qu'on soit en tendance neutre avec la M20 qui est plate, les bandes de Bollinger qui sont plates, comme ça, invite de toute manière à prendre avec circonspection tout ce qu'il y a tout ce qui apparaît, à part bien sûr la figure qui est responsable de cette tendance neutre. On termine avec l'Ishimoku. L'Ishimoku qui est également intéressant, pas à cause de la tendance qui donne, puisque vous le savez, on a beaucoup parlé de la tendance c'est neutre, avec le nuage qui est à plat, comme ça, qui twist, retwist, ça ce n'est pas neuf. Par contre, on avait déjà mentionné quelque chose et je l'ai enlevé parce qu'on n'en avait pas besoin dans l'immédiat, mais je le remets parce qu'on va en avoir besoin à présent. C'est cette oblique bleue, vous voyez cette oblique bleue? Eh bien, une fois qu'on a eu cassé, c'était le vendredi 10 août, on a une accélération baissière. Maintenant, c'est le deuxième round. Ça va être la lag in span, oui, c'est ça, la lag in span contre cette oblique bleue. C'est très simple. On va arriver au-dessus aux alentours, donc ça sera lundi, on va arriver au-dessus aux alentours de 5386, c'est-à-dire lorsque les cours seront à peu près ici, ok, la lag in span sera au contact de cette oblique bleue. De deux choses l'une. Elle doit normalement jouer un rôle de support. Ok, mais c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est que si elle doit casser, si la lag in span casse à son tour l'oblique descendante, comme elle a été cassée par les cours, normalement on devra avoir la confirmation d'une accélération baissière jusqu'au bas du triangle vert. Ok, donc on suivra ça de très très près. Au-delà, je vous ai déjà expliqué, vous le savez, que chacun des twists ici constitue une zone de support. Donc vous voyez, là il y a une zone de twist, retwist, et bien ça c'est notre zone de support qui a bloqué les cours justement vendredi. Donc les baissiers avancent en terrain non conquis à partir de maintenant, hein. Et seule une cassure des 5387 donnerait à mon avis une impulsion baissière importante à prendre en considération. Voilà. Regardons rapidement les données horaires pour la matrice de trading de lundi. Voilà ce que j'ai. Ok, faites pas attention aux indicateurs. Voilà. Tant qu'on maintient les 5403, retour sur les 5439 possibles. En cas de cassure des 5386, pour moi, c'est retour sur 5367, etc. Il n'y a plus qu'à suivre les flèches. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à demain pour la mise à jour. Pensez à regarder la vidéo du week-end et de visionner le webinaire sur le toilettage de portefeuille. Ça pourrait vous être vraiment utile.